Zola Chitala, Osama, André Makiese, je salue. Mon vieux David Mambu Wantina, je salue. Mbora Mambu na Pesimbote, Vietoko Maurice, Zola Chitala Sama, Beloti Mavungu, Angèle Nabakaji, femme d'affaires, Maman Alaba Yvonne, Maman Ghislaine Choa, Maman Yvonne Moufuta, réveillons-nous, réveillons-nous. Sœur Victorine Bouyamba, réveillons-nous, réveillons-nous. Voilà, tu as ce chant Oyo. Je dis à la Yozela. Tu as ce chant Oyo. S'il vous plaît. Voilà. Dieu est avec lui. Les ancêtres le protègent. Jésus le protège. Voilà, très cher compatriotes congolais, congolaises. Je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, qui va une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler, débattre de l'actualité. Vous le savez, l'actualité, c'est le nouveau gouvernement. Le vin est tiré, il faut le boire. Photo Mélango. Plutôt que Maurice, on va beau critiquer, on doit boire le vin. Moi, Jeannette Lelo, on va Sophie Kondé Parfait Goa. On doit boire le vin. Évidemment, c'est un peu ça. Et on a ce analyse Nabiso et qu'on tourne autour de ce gouvernement et puis essayer de comprendre la philosophie qui a prévalu pour notre chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, pour accepter ce gouvernement et aussi donner quelques suggestions au chef pour le futur. Voilà. Vous êtes très nombreux. Aujourd'hui, M. Kenjo Mukendi, au dans les réseaux sociaux, dans les groupes, au liker surtout. Et puis, au commentaire. Commentaire, c'est très important. Au commentaire, Kenjo Mukendi peut commettre des erreurs. Je suis un humain. Tiens, commentaire, corrigez Kenjo Mukendi. Voilà. Choc des idées. J'ai la lumière. Alors, vous avez belé, Justin, mon frère, tu es content? Nicolas Gazali n'est pas là. Bon, en fait, ça va. Merci beaucoup. Ndengebo Sepeli. Jean-Claude Loufou, Didier Ntamba, Bana Congo, je te salue. Tumba Mutombo, na salue la Pessimbote, Ngoyi Ngongo, je salue. Sœur Victorine Mbouyamba, la Pessimbote. Président des saluts, je salue. Suzanne Mongo, la Pessimbote. Zadio Kazadi, mon frère, je te salue. Révolutionnaire Colin Mouanza, je salue. Lorena Nolte, merci beaucoup. Diamond Black, la Pessimbote. Le docteur, le médecin, Mzé Carlos Amatadi, la Pessimbote. Mango le Clément, Baz, Lianga na Baz, je te salue. Yann Kamunga, bon, pour Yann Kamunga, je te salue mon frère. J'ai lu ton commentaire. C'est qu'il faut savoir que moi, je suis de l'UDPS. Vital Kamerhe n'est pas de l'UDPS. Il peut être allié, partenaire au président Félix Tshisekedi. Il n'est pas de l'UDPS. Voilà. Donc, c'est notre adversaire potentiel. Donc, on doit le... Attends à présider à l'Assemblée nationale. Nga membre UDPS, je dois le surveiller, je dois le combattre. On ne connaît pas ses idées pour 2028. Évidemment, on peut le savoir. Hein, et puis, il sera notre challenger en 2028. Alors, Jean-Loup Boya, mon frère, on appelle sur Mbote. Bon, Jean-Loup Boya, je crois que n'a expliqué Bino 1001 fois. C'est à vous de choisir, hein, d'être manipulé, d'être intoxiqué. C'est votre choix. Par un délinquant, un voyou, Israël Moutombo. Et ça, choix na Bino. Topesi Bino Babilo Romsusu. Nicolas Kazali, na dossier Oyo. Il n'a rien fait à détourner. Alors qu'il y a la justice, caméra publique Yaki, Fachi Beto a nommé été pour la caméra publique, alors qu'il y a la justice, et il sera blanchi. Tu sais, 10 000 € à l'avant, et vous l'avez savoir. Jean Vangou, je te salue. Pati Tindele, mon frère, je te salue. Alors, Willy Bochab, mon frère, Azo rappelé les Congolais, il ne comprend pas pourquoi les Congolais sont très amnésiques. Les Congolais bossent dans Makambo rapidement. Il n'y a pas longtemps sous Kabila, 18 ans, le Rwandais Joseph Kabila. Chaque semaine, on enterrait les morts.
chaque semaine. Bah, cimetière, les gens qui, on se sentit, bah, qui dans le cimetière, chaque semaine. Et belé. Bon, c'est du mouvement, et maintenant, vous dites, oh, voilà, ça se fait plus. Voilà. Congolais amnésique. Et on peut toujours rappeler Batouming. Je salue ma soeur Francine Kapinga, en Belgique. Il a passé un mot avec son mari, Pasteur Kabongo. Pasteur Kabongo, c'est le fils à notre défunt père, Kabongo Kadila Nzevu, un non-cadre du parti, toujours bataille, période Etienne Tshisekedi. Il a été tué, vous avez été sur vos Isolo Oyo, en 1994. En 94, Mobutu au pouvoir. Le petit frère Yabaramoto, Zingzong, à Kota, na bureau ya Fachib, ya papa Etienne Tshisekedi, le Sphinx. À Beta Massassi. Sphinx a télémarara, à l'accélérara des doigts. À mon 15 Sphinx et bimela ewana. Akima, petit Akima. Mais ba balle et joie qui bat tout. Entre autres, le père de notre frère, le pasteur Kabongo. Voilà, Akoufaki. Voilà, et bah tout, oh, bah, na Krikwana, le vieux Moutountou, que je salue, le vieux Moutountou, bah, il dépêche à Kala. Bazali, on est là en verse, et mais le vieux Kambi était décédé à Koufagi, tout et tout là. Donc voilà, donc, faut te rappeler la rabat, tu m'as dit, solo, toi, bah, c'est que tu Outa, et boya là, bah, ils sont là, bah, New Zaï, au coup d'état, au to lembi passi. Yo, lembi passi, yo. Toi, tu as vécu Zingzong. Yo Baramoto, Nzimbi. Voilà, donc c'est un peu ça, voilà. Alors, rapidement, ton côté de l'émission, évidemment, on va parler du gouvernement. On va essayer d'analyser le gouvernement en fond en comble, les lots. Voilà, une analyse en profondeur. Mais avant tout, il y a mon frère Hugo Bozé. Hugo Bozé que je salue. Un mon boutiste, hein? Hugo Bozé, la personne de beauté. Voilà, il m'a envoyé une vidéo pour essayer de sensibiliser les Congolais, voilà, pour les Congolais, tout comme une mentalité moko pourrie. Écoutez un peu ce témoignage. Voilà, on tient ni pour YouTube à déranger. Écoutons s'il vous plaît. Il y a un joueur nigérien qu'on appelle Okocha. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il a réussi à faire une grande carrière. Il était très riche. Alors un jour, il fait une conférence et il dit que sa réussite, il le doit à un certain Victor Agbo. Alors personne n'a compris et on lui a demandé pourquoi. Il dit qu'un jour, lorsqu'il jouait au quartier, les recruteurs étaient venus pour recruter un seul joueur. Et ils ont dit que ce jour-là, celui qui va marquer le plus de buts sera celui qu'ils vont recruter. Le Victor Agbo a marqué un but. Okocha a marqué un but. Maintenant, celui qui va marquer le deuxième but parmi les deux est celui qu'on va recruter. Victor Agbo là prend la balle, il dribble tout le monde. Il avait la cage vide, il suffisait de pousser le ballon et il marquait le but. Au dernier moment, il s'arrête et il passe le ballon à Okocha et Okocha marque le but. Donc on a recruté Okocha. Alors on est allé demander à Victor Agbo, pourquoi tu as fait ça? Il dit, ce jour-là, je pouvais marquer plus de buts, mais je sais que je ne suis pas fait pour faire une longue carrière. Mais je sais qu'Okocha allait réussir. C'est pourquoi je lui ai donné le but. Il a marqué. Il dit, moi, ça a été le dernier match que j'ai joué dans ma vie. Après, je n'ai plus jamais joué au football. On dit, attends, et vous habitez une aussi grosse villa, avec autant de voitures, vous avez eu l'argent où? Il dit, Okocha, chaque fois que Okocha signe un contrat, il prend son salaire, il me donne près de la moitié. En fait, je lui ai donné la balle pour qu'il réussisse pour nous deux. Si moi j'avais marqué, j'aurais échoué pour nous deux. Parce que je ne suis pas fait pour faire une longue carrière. Dans la vie, il faut savoir donner un coup de main à l'autre. Si vous estimez que c'est lui qui est mieux placé pour faire gagner tout le monde. Voilà. Leçon de morale, hein. Voilà. Leçon de morale. Apprenons à donner le relais, à passer le relais, à faire de passe en or. Yo kaka yo. Égoïsme, égoïste, jaloux de l'autre, va nommer une jeune fille, ministre de la jeunesse, Motema est Vimbi. Motema est Vimbi. Aujourd'hui, ma photo à Kala. Et d'ailleurs, on va dire qu'on est intoxiqué bateau. Bonjour, ma photo à l'Ukuta, ya yete, bon, lui, il y a yé, et bon, il y a les réseaux sociaux. C'est la sorcellerie. Et ça qui ndoki. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Je parle de cette jeune fille ici, là, nommée ministre de la Bimisa et les Manae. Donc, ils ont passé. La ministre de la Jeunesse,
Noëlla Ayegana Gato. Ayegana Gato. Babimisi, élément moko awa, dans les réseaux sociaux, ce n'est pas elle. Ils a y été. Ils a y été. Ils a y été. Il a boté là. Bah, boté est longueur. Vous voyez longueur, ouais? Alors, si vous avez la photo, parce que, yéyo, siko, hasard. Yéyo. Est-ce que c'est la même personne? Nabimbi, ça vaut bien. Est-ce que c'est la même personne? Voilà. Voilà. Congolais, Nokia Congolais. Congolais, Enenia Congolais. Jalousie. Voilà. Il y a une jeune fille, pour ma nommer, ma photo, il y a le Kouta. Il y a une intoxication. Il y a une intoxication, c'est une fausseté. Moi, je n'ai que l'élo. Il y a une Kouta. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas Ezaïete. 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 Vous avez dans les réseaux sociaux, et ce n'est pas elle. C'est la maman elle est d'une bonne éducation. Noël Ayeganeto, l'actuelle ministre de la Jeunesse, est de très bonne moralité. Elle n'est pas influenceuse. Elle est très rare sur les réseaux sociaux. Elle trace son parcours dans une vie chrétienne à l'église la présence de Dieu à ma campagne, où elle est servante depuis plus de 10 ans, sans scandale. Yeyo, na église à Sambela. Il y a une église à Sambela. Yeyo. Voilà, une chrétienne, hein? À Sidisi l'université, na UPC, à Sidisi Kuna. Évidemment, comme toute jeune fille, juste comme ma photo na yé, oh, ça dit jeune fille, bah, mélanger en haut, à ma kosabatou. Donc, arrêtez ce genre de choses. C'est la sorcellerie, ça. Que tout le monde est contre. L'ami Dioka, j'ai vu ta vidéo. Nous le mélangeons la mission prochaine, voilà. Alors, parlons du gouvernement. Le gouvernement de Maman Julie Toulouka est là. Le vin tiré, il faut le boire. Concentrons-nous à la réussite de ce gouvernement, de la première femme premier ministre de la RDC, issu de l'UDPS. Donc, c'est un grand événement pour notre parti politique. On doit la soutenir. Alors, déjà, André Makiese, que je salue, André Makiese, membre à l'UDPS, Azamouta Congo Central, évidemment, il vit en France. Hier, Azogo insisté. À l'objet, Torosa la lobby que non, Maman Toulouka, Abunda, route Kimpangu, na Congo Central, le qui est vers Angola, de la village d'Abango, ba réhabiter en haut, ba construire en haut. Et que je vous ajoute, surtout le port en eau profonde. Port en eau profonde, Maman Toulouka, en tout cas, il faut tout le monde à port Ouane Salema. Voilà. Tu es du Congo Central, tu es l'autorité, vous êtes d'office l'autorité morale du Congo Central. Et vous devez veiller à toutes comment je dirais, les constructions des infrastructures dans le Congo Central. Évidemment, vous êtes pour la RDC tout entière, mais évidemment, c'est ça, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, sagesse. Alors, gouvernement de 57 ministres à 54 ministres. Évidemment, c'est toujours un gouvernement éléphantesque. C'est-à-dire que Vital Kamerhe va gagner, parce que Vital Kamerhe voulait qu'on ait un gouvernement avec beaucoup de ministres. Il y a aussi tandis que Fachi Béton espérait peut-être 25 ministres, plus Premier ministre 26. Alors, je l'ai dit à l'émission passée, on pouvait bien fusionner les ministres, supprimer les vice-premiers ministres. Attaché na boy. On devait supprimer tout ça. Pourquoi ça a résisté? Le président Félix Tshisekedi est-il pris en otage par cette classe politique pourrie? Ou le président Félix Tshisekedi subit-il des pressions? Donc, il faut tout ça une analyse. Et je vous rappelle que, évidemment, nous sommes parmi de ceux-là. Tous au bas, gouvernement, ils ont besoin de ROTV, donc 54 ministres, c'est beaucoup. Mais déjà,
il y a des frustrés qui espéraient que le gouvernement vive toujours. Évidemment, tout comme on a, évidemment, ma déclaration c'est bandit déjà. Voilà, là, le canal déclaration Awa. Déclaration, il y a les gens, le maniement chez le président Félix Tshisekedi. Voilà. Les députés nationaux du maniement, proclamés élus à l'issue de la législative nationale de décembre 2023, sont sortis de leur mutisme ce mercredi 29 mai, après la publication du gouvernement, évidemment, et c'est qui, voilà, il y a Maman Judith. La non-représentativité de leur province auprès de ce premier gouvernement du deuxième quinquennat du chef de l'État. Quel chef de l'État pour Baloba, Batamanier Mapé, Balobi que non, Bazate, Bazate représenté. Voilà. Alors il y a aussi le Bandundu aussi, Natanga, le Bandundu. Au moment où il y a, nous, on se plaint, 54 c'est beaucoup, mais il y a toujours des frustrés. Vous allez comprendre le dilemme que le chef de l'État a subi. Il est face à ce dilemme-là. Donc, il y a un autre lobby là. Alors, déjà, le Bandundu, déjà, pas lobby. Nous, membres de l'UDPS, du Grand Bandundu, Kwango, Kwilu, Maïndombe, exprimons notre profonde déception et indignation face à la marginalisation de notre région dans les institutions nationales et provinciales, sous le mandat actuel du président Félix Tshisekedi. Deuxième mandat. 0 députés provinciaux, 0 poste aux assemblées provinciales, 0 gouverneur, 0 poste d'assemblée nationale, 4 députés nationaux sur 28, 0 ministre au gouvernement soumis nous. On est allés, Bandundu, mais il y a UDPS. UDPS c'est Bandundu. Baro peut battre les mis au créneau. Alors attendons voir les frustrés au Baro Bima. Évidemment, eux ils sont francs. Bimi et ils ont parlé. Voilà. Donc, on va voir comment le chef va essayer de concilier toutes ces frustrations-là, Oyo, et lire domicile au sein de l'Union sacrée. Je vous avais dit que John Mukendi n'a plus foi à ce mouvement de l'Union sacrée. Le président Félix Tshisekedi l'avait créé pour, évidemment, déboulonner Kabila. Donc, c'est fini. Michel Langwesili, Panzayango, voilà. Alors, je vous ai dit tantôt, je te dis Maurice, Tokita Mukevieux, observé. Donc le chef était face à un dilemme. Ça c'est clair. Vous m'avez dit, gouvernement Oumeli. Donc il était face à un dilemme, il était bloqué quelque part. Parce que si c'était normal, il fallait m'accompagner ça rapidement. Donc il y avait des gens qui bloquaient. Et toi, Yebi Bango, Vital Kamere, Baba Tiloukou, des gens. Alors, le président Félix Tshisekedi est face à un dilemme. Suivre les vraies aspirations de son peuple, notamment sur la taille du gouvernement, peuple aligné, taille moro réduite. Ou suivre les aspirations de la classe politique pourrie. Cette classe politique qui fait des pressions et des chantages au chef de l'État. Surtout que le chef de l'État ne peut pas dissoudre le Parlement. Pour faire dissoudre l'Assemblée nationale. Mais dans une année, selon la Constitution, il ne peut pas dissoudre. Ça, c'est d'une part. Il ne peut pas dissoudre. Et aussi, le président Félix Tshisekedi veut à tout prix changer la Constitution. Ces députés nationaux le savent. Bayebi. Bayebi que Fatih Beto a changer la Constitution. Ça va passer par nous, les députés nationaux. Alors, on doit lui faire des chantages, on doit lui faire de pression. Voilà. Sur Oligno, Ozoa, au gagner, comment je dirais, tes vœux soient réalisés au niveau de l'Assemblée nationale, Pessabisobo. Voilà. C'est la raison pour laquelle, avec beaucoup à niveau, il y a 54 ministres. Alors, mais que John Mukendi donne je suggère quelque chose. Que doit faire le chef à 2 temps, à court terme? Parce que en moins d'une année, il ne peut pas changer la Constitution. À court terme, que John Mukendi suggère, ok, il faut qu'il serve les politiciens. 54, le roi 54, après ça va pour 2 ans.
Donc 2024 et 2026. Bah vice-ministre wala nyos tout, oh bah ministre ceux qui attaché ceux qui y a nini, oh tout et tout là, banin, OK. Oh bah ministre il y a pêche, il y a agriculture, ministre il y a jeunesse, il y a loisirs. On peut fusionner tout ça. Alors, comme c'est le cas, moi je conseille au chef ceci. Pesa bango 2 ans. Pesa bango 2 ans et Fachi Beton, il faut leur informer. Il faut passer par information oyo clair oui. Oui, si bango clairement. Moi on partage en deux. Le deuxième quinquennat. Vous avez 2 ans, après 2 ans, c'est moi. Voilà. Donc à court terme, voilà. Et après, vous faites le vœu du peuple. Réduire ce gouvernement à 30 ministres, c'est possible de le faire. Alors, ça c'est au niveau du chef. La taille, ça a énervé pratiquement tous les Congolais. Mais on doit comprendre la classe politique que nous avons. Faut donc comprendre les avons. Voilà. Puisque voilà, c'est un peu ça. Quelques observations. Je vous ai parlé de cette fixation, ce mépris, cette jalousie contre la nouvelle ministre de la Jeunesse. C'est malheureux. Deuxième observation, j'ai eu la liste, la tiny liste, tout et tout, Namoni, ministre de la Justice, ministre de la Justice, mais on vient de m'informer que le ministre de la Justice, c'est Maître Constant Moutanda. Voilà. Donc, voilà. Moi, j'aurais espéré peut-être Macha Christian Bossembe, parce qu'on a besoin, dans ce ministère, un gars qui est un jeune, qui a de la vivacité, et je vous avais dit, dans mes émissions précédentes, moi j'ai suggéré pour les ministères tels que de la justice ou de l'intérieur, des politiciens qui n'ont pas des ambitions au niveau des ambitions électorales. Ça dit pas qu'il va député. Parce qu'ils doivent faire un sale boulot. Entre guillemets, sale boulot. La discipline de l'ordre, il ne faut pas frapper. Alors, heureusement, Fachi Beton, a aussi nommé Constant Moutanda. Fachi Beton vient de le mettre à l'épreuve. Parce que Yemoko, à Salaki, ma vidéo, il avait parlé. Écoutons ce qu'il avait déclaré, il n'y a pas longtemps, il a déclaré, Toyo Kamaramba Lobaki, Constant Moutanda. La justice yamboka na biso ezala sérieuse. Tokosenga na parquet na biso ezala opérationnel. Et non ba théâtre. Cette fois-ci, tosengi na gouverneur na mokonzi yamboka atila biso ministre de justice moko vertébré. Oya simba ba magistrat bon. Parti bango na place na bango. Na bango. C'est pourquoi il faut des réformes judiciaires. Petit Nara Constant Moutanda, excellence, il faut gouverner, il faut tout dans la ministre de justice vertébré. Bazuyo, les grands crocodiles, même les grands crocodiles, Bacheyo. Pour nous aussi, ma magistrat. Voilà, Bacheyo. Voilà, il faut aussi ma magistrat. Aussi ma baron. Voilà, c'est un peu ça. On doit restaurer la justice. Bacheyo, un jeune, voilà, énergie sika. Voilà. Maman a vu ce rose moutombo. Foin. Voilà. Ministre a eu des pèses où il a échoué, c'est maman rose moutombo. Que je vous connais sincère. Ministre a eu des pèses où il a échoué, maman rose moutombo. Et il y a aussi moi, ceux qui me panda, ceux qui n'ont j'ai oublié son nom. Baromi Balende, échoué, a eu des pèses. Le reste, succès. Bravo. Peter Kaza a dit bravo. Nicolas Kaza a dit bravo. Qui encore? Tony Mwaba, bravo! Évidemment, il n'y a que des jaloux, des ignorants. Je pèse mes mots, hein. Je pèse mes mots. Il n'y a que des jaloux et des ignorants qui verront un bilan négatif pour ces 3 ministres-là. Je pèse mes mots. Voilà. Alors, on a encore un dossier, voilà. Les 3 cas, ça dit, alors, des observations. Ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Professeur Raissa
Malou Dinanga. Voilà. Quand j'avais lu, hier, quand j'ai lu les noms, je ne l'avais pas reconnu. Je l'avais pas reconnu. J'ai vu Raissa Malou. J'avais pas reconnu. Il y a un frère, Sekai, je te salue, mon frère. N'appelle sur mot, t'as le bien que je me connais, quand ça va vivre moi la Moamba. Moi la Moamba, papa. De l'école gardienne. Tina diplôme d'état. Moi la Moamba, on attend à l'école, moi, toute ma vie. En réalité, dans notre école, à l'époque de Mobutu, vous vous rappellerez, on s'appelait pas par des prénoms. On s'appelait pas par des prénoms, on s'appelait par des noms de famille ou de post-noms. Voilà. Mais si on tenu Moulumba, Tomu Kendi, évidemment, quand j'ai vu directement dans la 5e émission, Bala Moamba, voilà, Désiré Mouyembi, je salue, Désiré Mouyembi, moi la Rigini, Diane Moutombo, aux États-Unis d'Amérique, bah bengi benga be Kenzo, comment tu peux oublier, Raissa, Dinanga. Quand on m'a dit c'est mon Malou Dinanga, ah voilà, parce que j'ai étudié avec son frère, son grand frère. Alors on va signaler que nous y a une promotion juste après, moi je me rappelle d'elle, pas par le nom de Raissa, par le nom de Dinanga, post-nom naïe. Malou Dinanga, quand la Tani Malou Dinanga, je la connais. Elle n'a pas changé. Elle a toujours. D'autant qu'elle a mon photo, elle a Tani. Oh, mais ça, je connais, c'est la fille du professeur Malou. Voilà. Donc, voilà. N'a soutenir yé. Je vais la soutenir. Alors, vous allez comprendre que le président Félix Tshisekedi, c'est un grand stratège. Pourquoi on enlève Tony Mwaba? Tony Mwaba avait une mission. Gratuité scolaire à niveau primaire. C'est quand, à Soukina primaire, il a réussi. Même ça va sur gratuité similité. Pour le malade, Tony Mwaba, il n'a pas réussi. Alors, si quand il fait Kende, à niveau secondaire, dans l'humanité. Gratuit. Alors, il y a un, même si on Sika. Voilà. Pourquoi intelligence à fachi béton? C'est ça. Donc, merci beaucoup. Kenjomu Kendi doit chercher. Il faut la loukaï. Je dois tout faire pour la chercher. Parce qu'on doit former ou reformater le Congolais du futur. Pour créer un Congolais nouveau. Ça part par l'enseignement. Je vous ai parlé tantôt, l'émission La Mort précédente, je vous avais expliqué pourquoi Kinshasa est sale. Mais Kinshasa est sale parce que dans nos écoles, balayer, ça a été considéré comme une corvée. Si on s'allie au bavardé, on s'allie, tu as dérangé dans la classe, punition, c'est va balayer. Bah, tu as un internat. Si on punit, bah, pour la punir, tu vas cultiver. Tu vas faire l'élevage. C'est ça. Donc, dans notre subconscient, dans notre mentalité, balayer, c'est une punition. Bah, ça va, bah, voilà. Alors que c'est quelque chose, rendre là où tu vis propre. Mais c'est une qualité. Et il faut pas changer ma paradigme. Voilà. Donc, bateau, on a contre le Yawana. Voilà. Et évidemment, dans les écoles, chercher une autre forme de punition. Nabanoyo, basali, bavardi. Voilà. Alors, ton côté sikoyo, observation Moussoussou, les 3 Kazadi éjectés. Évidemment, les kabylistes sont contents. Les kabylistes, les kagamistes, les katumbistes sont contents. Basepeli, basali fait nabango, ils ont concocté leur stratégie et voilà, ils ont réussi. Il n'y a que les batailles de peste, là, profachi, qui sont des rêveurs, qui tombent de la manipulation, qui applaudissent ces bêtises. Les 3 Kazadi éjectés. Les Kazadi ont été bannis du gouvernement, tous. Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur, Kazadi Nicolas, des Finances, Tony Mwaba, enseignement primaire et secondaire, cadre de premier rang de l'UDPS, quittent le gouvernement alors qu'ils espéraient y rester. Tous ont brillé par de nombreuses maladresses et surtout du dérapage de gestion. Évidemment,
quand quelqu'un qui a ça, émission, évidemment, bon, dans ça, c'est toujours l'oba. Gestionnaire à parti, il doit voir plus loin. On n'attaque pas, on attaque Bangote. On attaque le parti. On attaque l'UDPS. Bazo attaqué Bato Oté. Bazo attaqué l'UDPS. Et il y a un frère qui m'avait envoyé ça. Je lui avais répondu ceci. Je lui ai répondu ceci. Réponse les faibles d'esprit voient les noms. Tony Mwaba, Nicolas Kazadi, tout et tout là. Les initiés voient une attaque contre l'UDPS. UDPS qui gagne et qui élargit son cercle de gestion dans les institutions. Faible d'esprit, hein? Yondo au monde abatouana. Oaza initié, intelligent, il voit qu'on s'attaque à l'UDPS. Et que donc je vous dis ceci. Je vous dis ceci. Retenez ce jour à l'élo. Tous les ministres de l'UDPS de ce gouvernement, on va continuer le gouvernement l'élo, y compris Maman Judith Toulouka, seront combattus comme les autres. Voilà. D'ailleurs, c'est déjà avant. Bon, mon ministre de la Défense, Guy Kabombo, Mwadiamvita, Oyo, Azali à UDPS. Il sera la nouvelle cible de Kalonji. Kalonji TV. Kalonji TV, on a l'état de Nuana. Eh, si vous le Nicolas Kazadi a Kei, cible na ya Sika. Et comme ça là, Guy Kabombo, Mwadiamvita. Bon, mon ayam. Je vous informe déjà à l'avance. Un prophète en politique, que je vous Kenya ici déjà. Parce que nous savons faire une lecture préventive en politique. Et ben, quand il y a eu des pestes, ils dorment. Parce que la clé, c'est la communication. Ne commettez pas l'erreur que Nicolas Kazadi avait commise. Quand Babadi va attaquer par ce délinquant, ce voyou de Zahid Moutombo, Nicolas Kazadi croyait que c'est une blague. Il croyait que c'est une blague. Alors que, objectif Zahidine, faire la pression. Non. Objectif Zahidine, créer la clameur publique qui fera la pression au président Félix Tshisekedi pour ne pas reconnaître Nicolas Kazadi. Et, dans ma cabinet, ils n'ont pas vu ça. Il fallait attaquer. Et pour attaquer, pour contre-attaquer, c'était à la communication. Matraquage médiatique. Aïe, on s'est là, on a retard. Nicolas Kazadi, Bimisa Mongo, c'est la communication, toi, toi contre-attaquer. Non. Et voilà, maintenant, tu as perdu poste Nayo. Voilà. Il fallait bloquer cette clameur publique. Expliquer à la population ce qui s'est bien passé. Ils ont négligé la communication. C'est la raison pour laquelle nous disons ceci. Y compris Maman Judith Toulouka. Elle sera attaquée, salie par les kabilistes, les katoubistes. On va la salir, évidemment. Les membres de l'UDPS, tellement qu'ils sont bêtes. Je pèse mes mots, hein. Je pèse mes mots. Ils vont suivre ça. Parce que stratégie à battre les simple. Salir les ministres de l'UDPS pour l'objectif de 2028. Pour l'UDPS, ça va l'écarter. Vomi par la population. Alors qu'il l'UDPS a ça Moussa là. Hier, je vous ai montré une route. La route Ouvira à Bukavu. Normalement, battre Kivu, pour la Ouvira, ok, la Bukavu, les par Rwanda, côté par Kigali, Rwanda, Bakei. Mobutu, 32 ans, Laurent Désiré Kabila, 4 ans, Joseph Kabila, 18 ans. C'est Félix Tshisekedi Ndazo Salanzila Wana. Voilà. Il va s'abrutir. Il va s'abrutir. Vraiment, Nicolas Kazadi, tu auras dit qu'à l'Assemblée nationale, on a traité de ce dossier Nabango, on a relevé l'immunité Nabango, et Nicolas Kazadi est prêt à aller à la justice. Il sera blanchi. Parce que en fait, le dossier est vide. Il n'y a que des ignorants. Je pèse mes mots, hein. C'est un ignorant. Ignorant. Donc, Aïbi n'était ni ma projet, il y a niveau, il était Salemara, dépenses publiques et Salemara. Aïbi n'a été. Aïbi n'a été.
Voilà. Alors, ça c'est... ça c'est la troisième observation. Donc, quatrième observation. Cinquième observation. Francine Esther, je te salue. Angela Bakaji, je te salue. Béotim Avou, mon petit soeur propre. T'appelles si Mbote, Alice Nsona. T'appelles Subino Mbote, Abraham Moukala, je te salue. Makobolai. T'appelles si Mbote. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre en charge du transport. Il était à la défense, c'est quoi qu'il y a le transport. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça n'a pas été Jomo Kenji. Les analystes à Kenjo, dans la tête du chef de l'État, n'a pas comprendre. De la défense au transport. Jean-Pierre Bemba, c'était un moboutiste. Il fut moboutiste. Nouveau Zaïre, Christian Malanga, au compte de nouveau Zaïre, il était avec les moboutiste. Il y a une réunion avec les moboutistes. Est-ce que le chef de l'État a-t-il senti un danger en la personne de Jean-Pierre Bemba comme ministre de la Défense? Question mark. Est-ce que Jean-Pierre Bemba, rendement, naïe, en tant que ministre de la Défense, oui, il a un rendement, pour moi, un rendement élogieux. Il a bien travaillé. Parce que sur le lobby que Jean-Pierre Bemba a travaillé bien dans la Défense, c'est que tu dis que Félix Tshisekedi a mal travaillé. Monter en puissance, c'est avec Jean-Pierre Bemba. Formation des militaires, recrutement, formation des militaires, achat, il y a des armes, il y a des munitions, c'est Jean-Pierre Bemba. Donc, son bilan est positif. Ouais, alors le Jean-Pierre Bemba a travaillé c'est qu'il ne comprend rien. Il ne comprend absolument rien. Évidemment, à quoi il y a une intoxication, il y a un kabiliste. Alors, moi, c'est sur ce plan-là. Je vous ai souvent expliqué les potentielles personnes qui peuvent faire un coup d'État dans un pays. Numéro 1, ministre de la Défense. Numéro 2, chef d'état-major général. Batoumi Balewana. Et puis numéro 3, chef, il y a un renseignement militaire ou civil. Anerna Deniam. Et puis, ministre de l'Intérieur. Donc, observez Mobutu, pendant 32 ans, il n'avait jamais cédé ce ministère de la Défense à une autre personne. Même à son cousin, même à son frère. Jamais. C'est lui-même, Yemoko. C'est la Défense. Bon. Céder ce poste à Jean-Pierre Bemba et Moboutiste, un ancien rebelle, qui a toujours été en contact avec l'Ouganda Museveni. Est-ce que le président Félix Tshisekedi a senti un danger avec le coup d'État qui vient de se passer, avec évidemment un coup d'État raté, avorté, étouffé dans l'œuf, ou avec Christian Malanga? Est-ce que le président Félix Tshisekedi s'est-il senti en danger? Voilà, l'avenir nous le dira. Est-ce qu'il y avait-il, et aussi il y avait aussi un conflit. Il y avait un conflit entre le chef d'état-major général, Christian Chiwewe, qui est un Katangais, et il y a beaucoup de Katangais dans l'armée, et Jean-Pierre Bemba, qui voulait aussi, il y avait une rivalité entre les deux. Est-ce que le président Félix Tshisekedi a tranché un mot dans changement wana? L'avenir nous le dira, wait and see. On nous a parlé d'une sorte de détournement pour la Bachaba arme tout et tout là. Est-ce que ces dossiers a-t-il prévalu pour le changement de Jean-Pierre Bemba? L'avenir nous le dira. Mais néanmoins, au transport, Jean-Pierre Bemba, et disons en termes de leur famille, ils ont toujours géré des compagnies d'aviation. Sibé-Zaï, vous vous rappellerez. Donc il s'y connaît mieux dans le domaine de la transport. Donc moi je crois que ce grand ministère de transport, Jean-Pierre Bemba a beaucoup d'expérience dans le ministère Ouana. Alors, Guizaro, le dossier Guizaro, un ancien du mot en bas toujours, je le connais, Naébillé. Évidemment, si je le cite le nom de mon père, il va me reconnaître directement. Évidemment, quand j'étais enfant. Nous avons vu Guizaro, ils habitaient Ipen. Nous, on était à l'ozone. Donc, ce qui est chic, tout légal à Ipen. Voilà, tout ok. Tout le monde a tout et tout là. Alors, les Guizaro,
le ministre Guizaro. Un touti. C'est un touti. Un touti rwandais. Vous devez comprendre que sa présence, je dois en parler. Je dois en parler pour qu'on la comprenne. Elle a intoxiqué, elle a manipulé. Je dois en parler. Fâché béton le barote. Mais il faut le barote pour vous comprendre. Sa présence dans le gouvernement est stratégique. Stratégique. Pour prouver que les Tutsis qui vivent au Congo, les Rwandais qui vivent au Congo, ne sont pas marginalisés. Ils ne sont pas marginalisés. Ils travaillent dans des postes basés dans IGF, basés dans gouvernement. Voilà. Et ils ne sont pas marginalisés en RDC. Et du coup, détruire la théorie diabolique et idiote du voyou criminel génocidaire Kagame. Ouais, à chaque fois, génocide à Tutsi dans le Congo. Comment on va tuer les Tutsis au Congo, au moment où l'opération ethnique des Tutsis au Congo, au moment où il y a des ministres Tutsis? Comment? Voilà. L'intelligence. Détruire la théorie idiote des Ruto, William Ruto, le président kenyan. Oh voilà, conflit. Il y a M23, ce sont des conflits, il y a des Congolais. Oh, Tovanaki Awa, le président Tshisekedi était là en réunion, on lui a posé la question. Est-ce que les M23 sont des Rwandais ou les Congolais? Le chef de l'État, Fachi Beton, a dit, ce sont des Congolais. Alors c'est un problème des Congolais. Ok. William Ruto s'arrête là. Il est bête, il n'est pas intelligent. Il s'arrête là. Si c'est un problème des Congolais, qu'est-ce que l'armée rwandaise vient faire chez nous? Voilà. Voilà. Au président Kenya, Zoba, Amaelete, ce sont des bourriques. Tu arrêtes ta réflexion là, parce que Félix Tshisekedi t'a dit que ce sont des Congolais. Ok, ce sont des Congolais. Fair enough. That's fine. Why Rwandan troops, Rwandan soldiers that in Congo? Because it's a problem between Congolese. Voilà. Et monsieur Sili Bandemonangai, Nangana Betel Sola Jules Lingete, UNC Matadi Baleli, Torobetango Lobby. Donc, Fachi Beton, il est grand temps de changer Jules Lingete. Jules Lingete, il devient comédien. Torobetango l'émission, il y a Lobby. Alors, monsieur Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour maman Judith Toulouka, qu'elle réussisse dans le mandat naé, et priez pour Kenjomu Kenji, membre de l'UDPS. Bye 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 bye, à la prochaine.